Je vous invite à lire ce matin dans l'Évangile de Luc au chapitre 15, versets 1 à 10. Évangile de Luc au chapitre 15, versets 1 à 10. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Les pharisiens murmuraient en voyant Jésus qui accueillait les gens de mauvaise vie, c'est-à-dire les débauchés, les rétrogrades, les hommes qui se vendaient à l'occupant romain, les courtisanes, les pharisiens qui étaient des hommes pieux et très stricts, ne comprenaient pas pourquoi un homme pieux, un homme qui se disait envoyé par Dieu, Jésus, accueillait de telles personnes et acceptait leur présence auprès de lui dans sa maison ou là où il se trouvait. Jésus a répondu en racontant cette parabole, ou plutôt ces 3 paraboles que nous trouvons au chapitre 15 et que nous appelons la parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue et la parabole du fils prodigue ou bien encore du fils perdu. Tout tourne autour de ce mot perdu. Et ce que nous remarquons tout d'abord dans cette parabole, c'est l'extrême importance que revêt soudain ce qui est perdu. Nous voyons ici un homme ayant 100 moutons, un troupeau, disons, assez important, et il s'aperçoit qu'il en manque une. Nous pouvons dire ici qu'il s'agit d'une perte de 1%. Et cette brebis, ce mouton qui est perdu, ce mouton qui manque à l'appel au troupeau, ce mouton-là revêt soudain une extrême importance. Ce mouton va maintenant mettre le berger en action et le berger va quitter tout le troupeau, les 99 qui sont là, il va les laisser et il va se mettre à la recherche de la brebis perdue. Soudain, ce qui est perdu acquiert une très grande importance. Et c'est ce que Jésus veut souligner dans ces 3 paraboles. La brebis perdue, 1%, la drachme perdue, 10%, et le fils perdu, lui, représente 50%. Mais nous nous attacherons seulement ce matin à la parabole de la brebis perdue. Cette brebis qui soudain devient importante et qui nécessite l'action, l'engagement total du berger. Que nous apprend cette parabole? Cette parabole nous apprend que chaque homme, quel qu'il soit, a une grande valeur aux yeux de Dieu. Tout d'abord, nous dirons qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu parce qu'il a été créé par Dieu. La parole de Dieu nous enseigne
que la vie est donnée par Dieu. Nous sommes tous des êtres uniques, résultat de la pensée et de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui préside à notre naissance et à notre formation avant la naissance. Et nous pouvons dire que chaque homme est absolument unique. Il n'y a pas deux êtres identiques parmi les 4 milliards d'individus qui vivent actuellement sur la Terre. Étant un homme unique, chaque homme a donc sa valeur. Il appartient à Dieu. Il appartient à Dieu qui l'a créé. Cela est vrai, quel que soit le milieu dans lequel cet homme vit, quelle que soit sa situation au point de vue racial, social ou moral. Hier soir, nous avons vu un film nous présentant des hommes qui vivaient encore à l'âge de la pierre, il y a une vingtaine d'années. Ces hommes-là ont tous, en tant qu'individus, exactement la même importance et la même valeur aux yeux de Dieu que vous et moi. Ils sont tous également l'objet, ils ont de la pensée de Dieu, de la sollicitude de Dieu, même s'ils ne le connaissent pas. Il n'y a pas de différence quant à la valeur, quant à l'importance d'un homme aux yeux de Dieu. Je dirais que cela est vrai aussi quant à sa situation morale. Le délinquant, le criminel, et je vais peut-être vous choquer, a autant d'importance, autant de valeur en tant qu'homme que vous et moi, aux yeux de Dieu. Devant Dieu, tous ont une valeur égale. Dieu ne fait pas de différence, Dieu ne fait pas de distinction. Il s'agissait là d'une brebis parmi les 100, et cette brebis manquant au troupeau, le berger est parti la chercher. Il n'est pas question, nous ne savons pas quelle était cette brebis, si c'était une brebis en bonne santé, si c'était une belle brebis, si c'était la brebis familière du berger, ou si au contraire c'était une petite brebis rebelle, une qui faisait pas mal de soucis au berger. L'histoire ne nous le dit pas. L'histoire nous dit simplement qu'elle s'est perdue et que le berger est allé la chercher. Ce berger, nous savons qu'il représente Jésus. Jésus parlait de lui-même en parlant du berger. Ailleurs, il dira « Je suis le bon berger ». Le berger, c'est Jésus. Et lorsque nous voyons comment il a agi pendant tout son ministère, nous comprenons très bien ce qu'il voulait dire par cette recherche de la brebis perdue. Voyons Jésus. Il ne fait aucune différence. Il accueille Nicodème, un homme pieux. Il accueille chez lui, il l'écoute et il répond à ses questions. Il rencontre la femme samaritaine. Il est disponible. Il répond à ses questions. Il s'occupe d'elle. Il s'occupe d'elle d'une manière tout à fait personnelle et précise. La manière dont il parle à la femme samaritaine n'est pas du tout la même qu'il a employée pour parler à Nicodème. Il va encore s'occuper du jeune homme riche. Il va encore s'occuper du lépreux. Il va s'occuper de la femme adultère. Et il s'occupera également d'un criminel qui meurt à côté de lui à cause de ses crimes, sur une croix. Il va s'occuper de lui. Répondre à ses questions. Et nous remarquons une chose. Il n'y a pas de différence.
Il n'y a pas de condescendance. Il n'y a pas un autre langage pour le brigand que pour Nicodème ou que pour le jeune homme riche. Il n'y a pas d'autre langage aussi pour Pilate. Jésus s'adresse à chaque homme, sachant qui il est, sachant d'où il vient, sachant quelle est sa condition morale, mais il s'adresse à chaque homme en respectant sa qualité, son individualité, sa valeur d'homme. Pour chaque homme qui est en présence de Jésus, Jésus s'en occupe comme s'il était absolument unique. Cette parabole nous apprend donc une chose, c'est que chaque homme, chaque individu, quel que soit son âge ou quelle que soit sa situation, a de la valeur, et je dirais une valeur absolument unique aux yeux de Dieu. Il n'y a pas des hommes qui valent plus que les autres. La deuxième chose que nous apprenons ici, c'est qu'il s'agit d'une brebis perdue. L'homme est perdu. Pourquoi cette brebis était-elle perdue? Parce qu'elle était loin du troupeau, elle était loin du berger. L'homme est perdu, pas seulement parce qu'il a péché, il est perdu parce qu'il est loin de Dieu. Il est loin de Dieu. Il n'est pas en relation avec Dieu. Cette brebis n'était pas sous le regard du berger. Cette brebis ne pouvait pas être l'objet des soins du berger, de la vigilance du berger. Elle était perdue, elle était loin. L'homme est perdu parce qu'il est loin de Dieu. Tous les hommes, quel que soit leur niveau moral, quel que soit leur passé, sont loin de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils sont perdus. Le délinquant n'est pas plus perdu que l'enfant d'une famille chrétienne qui vit honnêtement, mais qui n'a pas encore accepté Christ. Perdus parce qu'ils sont loin de Dieu. Loin. Perdus parce qu'ils ne peuvent pas trouver seuls le chemin de Dieu. Il paraît qu'un mouton, lorsqu'il est perdu, est absolument incapable de retrouver le chemin du troupeau. Ce n'est pas comme un chien qui se retrouve toujours, même quand on essaye de l'éloigner beaucoup de la maison. Le mouton n'a pas cette possibilité. Le mouton a besoin d'être guidé. Il ne peut pas trouver seul le chemin du troupeau, de la bergerie. Vous me direz, mais quand même, un homme n'est pas un mouton. Un homme peut se retrouver. Oui, c'est vrai. Un homme peut faire beaucoup de choses. Mais il y a une chose dont il est absolument incapable. C'est trouver seul, par quelque moyen que ce soit, par la philosophie, par la science, par la raison, par la religion, c'est trouver le chemin de Dieu. Si Dieu s'était tu, si Dieu n'avait jamais parlé, si Dieu ne s'était pas révélé par la parole de Dieu, par ses prophètes, aucun homme ne saurait que Dieu existe. Et aucun homme ne pourrait le connaître. Nous connaissons Dieu parce que Dieu s'est révélé. Et nous ne pouvons pas trouver Dieu sans que Dieu se révèle à nous, sans qu'il nous cherche. C'est la raison pour laquelle l'homme est perdu. Il est perdu parce qu'il est loin de Dieu, parce qu'il est séparé de Dieu. Et il est perdu parce qu'il est absolument incapable de trouver le chemin qui le conduit à Dieu. Enfin, il est perdu parce que devant lui se trouve la mort. Cette brebis qui était seule dans la montagne était une brebis condamnée à mort. Dans peu de temps, le lion ou le loup allait en faire sa proie. Incapable de se défendre devant l'ennemi.
L'homme est perdu parce que lorsqu'il est loin de Dieu, il est absolument incapable d'échapper aux griffes de celui que la Bible appelle le lion rugissant, le loup dévorant, Satan. Tout homme loin de Dieu appartient à Satan, qui en fait sa proie et qui la garde. Une perdition éternelle. Ce que nous enseigne encore cette parabole, c'est que l'homme est cherché par Dieu. Il a de la valeur, il est perdu, il est recherché, il est cherché. Jésus a même dit que c'était sa mission principale. Luc 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il a dit cela justement à l'occasion de reproches que lui faisaient les pharisiens. Une fois de plus, il s'était occupé d'un publicain, d'un homme méprisé par ses compatriotes, Zachée, et il avait dit, le salut est entré dans cette maison. Et il avait rappelé quelle était sa mission. Il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zachée était perdu, il venait d'être trouvé. Il venait d'être sauvé. Jésus a cherché. Et il a envoyé ses disciples pour chercher. Ils ont dû chercher dans les villages, dans les villes, partout. Ils ont dû chercher ceux qui étaient perdus. Et le Seigneur veut que nous soyons aussi de ces chercheurs. Si nous avons été trouvés, si ce matin nous pouvons nous réjouir parce que le Seigneur nous a pris et nous a intégrés au troupeau, ne restons pas passifs. Le Seigneur nous dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Le Père a envoyé son Fils pour être berger, pour chercher les brebis. Et le Seigneur nous envoie, nous aussi, pour chercher les brebis perdues. Alors évidemment, là, nous nous trouvons devant un réel problème. Parce que notre problème, c'est la multitude. Dans la parabole, il y a là 99 brebis qui sont bien ensemble, qui sont bien au chaud, qui sont à l'abri, et il y en a une qui manque. Or, cette unique brebis est quelque part dans la montagne. Il n'y en a qu'une. Mais voyez-vous, notre situation est tout à fait différente. Pourquoi ? Parce que nous avons souvent l'impression d'être nous perdus au milieu des autres. C'est-à-dire que nous sommes la minorité. Nous sommes ces quelques-uns qui sont là quelque part dans la nature. Et la grande masse autour de nous, la majorité, la Bible nous dit que ce sont eux les perdus et nous sommes les trouvés. Mais voilà, ils sont des milliers de fois plus nombreux que nous. Alors on n'arrive pas très bien à faire le joint avec cette parabole. Ah, si maintenant nous savions qu'en sortant de ce lieu, nous avons à chercher une personne dans la ville de Marseille. Alors évidemment, nous serions motivés. Et nous nous mettrions tous en marche pour la chercher. Mais nous savons qu'en franchissant le seuil de cette salle tout à l'heure, nous allons être plongés dans une foule, et quand nous allons les regarder, nous pouvons dire, mais ils sont tous perdus. Je n'ai pas besoin de les chercher, ils sont là. Et ils sont tellement là qu'ils m'écrasent et qu'ils me paralysent. Il y en a tellement qui sont perdus que je n'ai pas le courage de chercher. Que je ne suis vraiment pas motivé pour chercher un. Et c'est là notre problème. J'ai déjà raconté comment
Lorsque j'étais étudiant dans une école biblique, évidemment, on vit là dans des situations, une situation tout à fait artificielle, puisqu'on est là seulement entre chrétiens. Alors de temps à autre, nous apprenions qu'il y avait parmi les gens qui passaient des personnes qui n'étaient pas encore chrétiennes. Alors que faisions-nous? Mais nous nous réunissions et nous prions intensément jusqu'à la conversion de cette personne. Ou bien alors, quand on partait, et je me souviens d'un moment, une fois où je suis venu à Marseille faire un stage, eh bien dans le train, mon camarade et moi, nous avons eu comme compagnon de voyage un homme que nous avons évangélisé toute la nuit. Parce que nous avions enfin de nouveau en notre présence, en face de nous, quelqu'un qui était perdu. C'était un événement de pouvoir enfin rencontrer quelqu'un que l'on pouvait de nouveau évangéliser. Mais je dois dire que je ne fais plus comme ça aujourd'hui. Je ne dis pas que j'ai raison aujourd'hui. Et je dis que la situation est tout à fait différente parce que nous avons l'impression aujourd'hui d'être plutôt sur la défensive. Et que nous devons nous chercher nous-mêmes, que nous devons nous garder nous-mêmes. Et que la grande masse des perdus autour de nous nous écrase. Mais pensez-vous que la situation était différente à l'époque de Jésus? Est-ce que pour Jésus, vraiment, il s'agissait de trouver une brebis qui était perdue alors que là, les 99% étaient là? Oh non. Pour Jésus et les apôtres, la situation est exactement la même. Quand Jésus se déplaçait, il voyait partout des hommes perdus. Et il le dira plus tard. Quand les apôtres ont commencé à sillonner l'Empire, ils ont pu voir partout des temples, des idoles. Ils ont pu voir la corruption des mœurs. Ils ont pu voir la violence, ils ont pu voir l'injustice. Quand Paul se retrouvait seul dans une ville, alors évidemment, toutes les personnes qu'il regardait, qu'il rencontrait, c'étaient des perdus. Mais comment faire alors? Jésus nous enseigne comment nous devons nous occuper de ces gens-là. Jésus s'est occupé sérieusement des personnes qu'il rencontrait. Nous ne voyons pas Jésus s'agiter et courir de l'un à l'autre, empoignant tous ceux qui passaient devant lui. Non, nous voyons Jésus prendre son temps et s'occuper sérieusement de toutes les personnes que le Père plaçait sur son chemin. J'ai parlé de Nicodème, j'ai parlé de la femme samaritaine, aussi du brigand sur la croix. Jésus s'est occupé du brigand sur la croix. Il s'est occupé de celui qui lui a posé une question. Alors qu'à côté, il y avait celui qui ne posait pas de question. Les deux étaient perdus. Mais Jésus s'est occupé totalement, sérieusement, de celui qui entrait en relation avec lui. Notre problème est peut-être de ne pas savoir faire la distinction entre la masse et les personnes que Dieu place sur notre chemin pour qu'elles deviennent pour nous la brebis perdue qui doit être cherchée. Jésus a abordé le même problème quand il a parlé du prochain. Qui est mon prochain? Alors Jésus a raconté l'histoire d'un homme qui avait besoin de l'aide. Et celui-là est devenu le prochain du voyageur qui était prêt à aider. Tous ne sont pas notre prochain. C'est celui qui, d'une manière ou d'une autre, devient notre prochain. Ceux-là, nous devons nous en occuper comme Jésus s'en est occupé. Nous devons être disponibles pour les personnes qui se trouvent sur notre chemin. Ce peut être un compagnon de voyage, ce peut être quelqu'un que nous rencontrons à une station-service, ce peut être quelqu'un que nous rencontrons dans un magasin ou notre voisin de palier, ce peut aussi être un membre de notre famille. Nous occuper de cette personne-là.
Et voyez-vous, je crois que l'erreur que nous faisons, c'est justement de vouloir ou bien nous occuper de tout le monde ou nous occuper de personne. Nous n'arrivons pas à faire la distinction, à reconnaître la personne qui devient soudain pour nous le prochain ou la brebis perdue. La brebis dont nous avons la responsabilité d'amener au Seigneur. Nous devons prendre conscience de cela. Nous devons prendre conscience que notre voisin de palier est une brebis perdue. Nous devons prendre conscience que si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes membres du troupeau du Seigneur, nous sommes aussi bergers. Est-ce que nous voyons nos amis, nos relations, nos parents ainsi? La brebis qui a toute sa valeur parce qu'elle est perdue. Nous devons la trouver. Mais qu'est-ce que c'est que trouver la brebis perdue? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que trouver la brebis perdue? Ce n'est pas gagner quelqu'un à notre communauté. Ce n'est pas amener un alcoolique à l'abstinence, ce n'est pas amener une prostituée à la vie honnête, ce n'est pas amener un délinquant au travail. Ce n'est pas enseigner un analphabète. Ce n'est pas donner à manger à ceux qui sont affamés. Ce n'est pas apporter notre culture à ceux qui ne l'ont pas. Non. Ce sont des choses annexes, des conséquences. Trouver la brebis perdue, c'est quoi? Jésus a dit, verset 7, un pécheur qui se repent. Trouver la brebis perdue, c'est amener un pécheur à la repentance. Et là, je dirais de nouveau que cela est valable pour tous les hommes, quelle que soit leur situation ou quel que soit leur passé. Ne nous faisons pas d'illusions. Si nos enfants qui connaissent la parole de Dieu et qui essayent de vivre à peu près selon la parole de Dieu, mais qui sont encore perdus parce qu'ils n'ont pas rencontré Christ personnellement, si nous voulons que nos enfants soient trouvés, il faut les amener à la repentance. S'il n'y a pas de repentance dans leur vie, elles resteront perdues. Ce seront des brebis à l'apparence chrétienne. Ce sont des personnes christianisées, ayant des habitudes religieuses, ayant un vocabulaire évangélique, ayant une vie morale. Par rapport aux autres, c'est nettement supérieur, c'est bon. Mais perdu, c'est perdu. Le jeune homme riche était nettement au-dessus, au point de vue moral, de tout ce qui se faisait à cette époque-là, du niveau de ses contemporains. Il était perdu. Si nous voulons que la brebis perdue soit trouvée, il faut l'amener à la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement pour le délinquant. La repentance, ce n'est pas seulement pour le brigand. La repentance, ce n'est pas seulement pour le païen. La repentance, ce n'est pas seulement pour celui qui est dans une religion qui ne conduit pas au salut. La repentance, c'est pour tout le monde. Et comme tous ont la même valeur devant Dieu, tous doivent aussi se repentir devant Dieu. Et qu'est-ce que c'est que se repentir? Se repentir, c'est tout d'abord reconnaître que nous avons offensé Dieu. Se repentir, c'est reconnaître que nous sommes des pécheurs. Se repentir, c'est regretter sincèrement nos fautes passées. Se repentir, c'est prendre l'engagement de ne pas recommencer. C'est prendre l'engagement de réparer.
Se repentir, c'est implorer le pardon de Dieu, sincèrement, pas en faisant semblant, pas en disant c'est une formalité que je dois acquitter comme un droit de passage. Non, il n'y a pas de grand et de petite culpabilité devant Dieu. Le repentir de l'enfant d'une famille chrétienne doit être aussi profond, aussi sincère que le repentir de la prostituée ou du délinquant. Tout cela est souligné par la parabole du fils prodigue, qui savait très bien que le chemin du retour passait par la repentance. J'ai péché contre le ciel et contre toi, et il rentre à la maison. La repentance est donc la porte du chemin du retour. Et nous devons dire cela aux brebis perdues que nous rencontrons. Et c'était le premier message de Jésus. Jésus, en commençant son ministère, a bien montré ce que Dieu attend de chaque homme. Dans Matthieu 4, verset 17, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Tous nos efforts d'évangélisation, notre fatigue dans l'œuvre du Seigneur ne servent à rien s'il n'y a pas la repentance chez ceux que nous amenons au Seigneur. Parce que nous leur donnons une illusion, une fausse espérance. Tant qu'il n'y a pas la repentance, tant que le problème des péchés commis et du péché en nous ne sont pas réglés, cet homme-là n'est pas trouvé, il est encore toujours perdu. Et même si il vient tous les dimanches ici dans cette salle et qu'il chante des cantiques et qu'il donne sa dîme au Seigneur et qu'il participe aux réunions, même s'il prend des responsabilités dans l'Église, nous ne savons pas, nous ne sommes pas juges, mais ce que nous savons, c'est que tant que Dieu n'a pas pu faire son œuvre en lui, il est perdu. Il est perdu. Enfin, ce que cette parabole nous apprend encore, c'est que lorsqu'un homme se repent, il y a de la joie. Bien sûr, pour lui, c'est un mauvais moment à passer. Un très mauvais moment à passer. Et que personne vienne me dire que la conversion est quelque chose de facile. Non. C'est un mauvais moment. On comparaît devant le tribunal de Dieu. Et on entend la sentence. Et il y a l'exécution. Parce que la conversion est une mort. Mais lorsqu'un homme se repent ainsi, il y a joie au ciel. Joie au ciel. Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie tout d'abord dans le cœur du Père. Le cœur du Père qui a créé les hommes et qui se réjouit parce que cet homme unique, cet homme qui a une grande valeur, qui a été l'objet de sa pensée créatrice, de sa sollicitude, de sa patience, cet homme-là est trouvé. Il l'aura pour toujours auprès de lui, dans sa maison. Joie pour le Fils, parce que cet homme pour lequel il a versé son sang, cet homme pour lequel il a souffert, cet homme pour lequel il a bu la coupe amère de la colère du Père, cet homme-là a été sauvé. Son sang n'a pas coulé pour rien. Le prix n'a pas été payé pour rien. Il n'y a pas eu de gaspillage. Cet homme-là est sauvé. Il y a de la joie pour l'Esprit de Dieu, pour le Saint-Esprit. Parce que toute l'action du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme avant la conversion est d'amener à la repentance, de ramener au Père. Le Saint-Esprit se réjouit parce que son travail aboutit à la conversion, à la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit se réjouit parce que le Fils est glorifié en tant que Sauveur, parce que le Père est glorifié en tant que Créateur. Il y a de la joie pour le Saint-Esprit. Il y a de la joie aussi pour les anges.
les anges qui se réjouissent de la joie de Dieu. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie aussi sur la terre, dans le cœur de tous ceux qui partagent les sentiments du Père. Et là, nous abordons peut-être un autre problème dans la vie du chrétien. C'est que très souvent, cette joie est ignorée. Combien de chrétiens qui se disent chrétiens n'ont jamais eu dans leur vie l'occasion d'amener une personne à la conversion. Ils n'ont jamais eu la joie d'enfanter un enfant à Christ. Jamais. Ce n'est pas normal. La stérilité spirituelle n'est pas normale. Nous ne devons pas en prendre notre parti, quel que soit notre âge. Nous devons pouvoir enfanter des âmes à Christ si nous avons nous-mêmes reçu la vie. Et nous pensons là à la situation du fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Il était dans la maison du père, il travaillait, il était fidèle, mais il travaillait sans joie. Et il le reproche au père. Il dit, je n'ai jamais pu me réjouir. Était-ce la faute du père? Mais non. Le père lui avait tout donné. Cet homme n'a jamais pu se réjouir parce qu'il n'a jamais partagé les sentiments du père. Il n'a pas partagé ses larmes quand le fils cadet est parti. Il n'a pas partagé ses angoisses quand il était sans nouvelles. Il n'a pas partagé son attente. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas partager la joie du retour. Et si nous n'avons jamais pleuré sur quelqu'un qui est perdu, nous ne pourrons pas non plus nous réjouir sur son salut. Parce que nous n'avons pas à cœur les préoccupations du Père, nous n'avons pas non plus dans notre cœur la joie du Père lorsqu'une âme se repent, lorsqu'un homme est trouvé. Qu'est-ce que la communion avec Dieu? La communion, ce n'est pas un sentiment délicieux d'être sauvé et d'être aimé par Dieu. Mais la communion, c'est partager les sentiments de Dieu. Alors si nous ne souffrons pas pour ceux qui sont perdus, et si nous ne nous réjouissons pas pour ceux qui se convertissent, ne parlons pas de communion. La communion aux joies et aux peines du bon berger. La joie au ciel et la joie dans notre cœur. Est-ce que nous ne voulons pas demander au Seigneur, mais le demander sincèrement et en étant prêt à payer le prix que cela va représenter pour nous? Est-ce que nous ne voulons pas demander à Dieu de nous donner cette année la joie d'amener une âme au Seigneur, de trouver cette brebis perdue? Elle n'est peut-être pas bien loin, elle est peut-être dans notre foyer, dans notre famille, dans notre maison, ou assis à côté de nous sur notre banc de collège ou de lycée. La brebis perdue. Joie au ciel pour la brebis qui est trouvée. Oh, comme cela se transformerait nos cultes si le dimanche matin, nous pouvions exprimer à Dieu la joie d'avoir amené une âme au Seigneur. Nous n'en aurons pas le mérite, mais nous en aurons la joie. Oh, comme cela transformerait nos réunions de prière du mardi soir, si nous nous mettions vraiment dans les sentiments du Père,
qui cherche le fils perdu. Cherchons les brebis perdues. Prenons à cœur les préoccupations du bon berger.